j'étais signé chez Sony de 1998 jusqu'à 2003. Et donc, quand tu es signé en publishing, quand tu es signé en publishing, donc la moitié de tes droits d'auteur vont chez ton éditeur, donc Sony à l'époque. Et donc, pour moi, la raison pour laquelle ils prennent la moitié de mes droits d'auteur, c'est que ils vont me présenter à tout un tas de musiciens, ils vont mettre mes instrus ici, ils vont faire écouter à tous les artistes, tous les rappeurs qui sont là, puisque je faisais beaucoup d'instrus de hip-hop et de R&B à l'époque. Et moi, je me disais, ces gens-là vont ils vont placer mes instrus, voilà, dans des films, dans Taxi 2, dans ceci, dans cela, ils vont dans des séries, dans des documentaires pour FR3, enfin, etc., etc., etc. Et en 2002, je me rends compte que ça fait 4 ans que je suis là et que mes sons ne sont placés nulle part. Et qu'en gros, ils prennent la moitié de mes droits et que, bon, effectivement, ils défendent mes droits, ils protègent mes trucs à la SACEM, tout ça, etc. Mais moi, je suis pas... Enfin, si c'est pour mettre mes trucs à la SACEM, je peux le faire tout seul. Moi, je suis inscrit à la SACEM depuis 1994. Donc, je sais aller... je sais faire un dépôt. Moi, ce que je veux, si je bosse avec vous, c'est que vous m'ouvriez la porte de l'industrie. Puisque je joue le game. Moi, j'aimerais bien que, puisque je joue le game, que vous, vous me faites jouer avec les players du game. Ouais, mais ton son, il est trop quinri, machin. Alors, vous êtes Sony Music, envoyez le son au quinri. Envoyez-le à New York pour que Jay-Z entende, Busta Rhymes entende, Smith et Wesson entendent, que Gangstar entende, Rest in Peace Guru, que Group Home, j'en sais rien. Envoyez à Los Angeles, que Dre entende, on sait jamais. Ça va aller chez Snoop Dogg. Et en fait, rien de tout ça n'est fait. On se contente de protéger mes droits. Très bien, cool. Mais moi, c'est pas ce que je veux. C'est pas pour ça que je suis dans le game, en fait. Je suis pas dans le game pour que vous preniez la moitié de mes droits et que vous fassiez pas votre part. En 2003, je sors, on dit quoi? Fiona, Musicquarian, enfin l'album quoi, It's All Love. Je sors Soumia, donc It's Still in Love, donc It's All Love, Still in Love, donc avec mes sentiments, rendez-moi, etc. Et je sors aussi Eligio, Original di Cabo Verde. Et en plus, je compose pour tous les artistes section, tout le monde. Je leur fais des titres, Sandra Nanor, Perlama, tout le monde a un instru. Je fais des sons pour Nicole, je fais des sons pour Ali, je fais des sons pour tout le monde. Et donc, d'un seul coup, mes droits d'auteur, qui étaient toujours en négatif puisque j'avais reçu une avance de Sony, mes droits d'auteur, qui étaient à moins 15 000 euros, ou un truc comme ça. Donc chaque fois que je touchais 1 000 euros ou 2 000 euros de droits d'auteur tous les 3 mois à la SACEM, ça faisait, vous avez gagné plus 2 000, enfin c'était en francs encore à l'époque, mais on va dire en euros, vous avez gagné plus 2 000 euros, rétention sur droit, moins 2 000. Donc vous avez gagné 0. Et donc tous les 3 mois, ça faisait 4 ans que, en gros, je remboursais mon avance de Sony. Et je devenais de plus en plus frustré parce que pour moi, s'ils faisaient en sorte que mes instrus soient dans tous les albums où ils sont éditeurs, c'est pas forcer les artistes à prendre mes sons, c'est juste faites-leur écouter. J'ai des sons, faites-les écouter aux gens. C'est tout ce que je vous demande. Tous les artistes qui sortent là,
Karine, les Booba, tous ces gens, faites-leur écouter mes instrus. Les gens savent que je fais des instrus, les gens savent que je fais des instrus de R&B, je fais des instrus de hip-hop. En plus, maintenant, je fais des instrus de kazoo depuis 98. J'ai des trucs. Faites écouter mes sons. Et rien. En 2003, quand l'album de Soumia sort, j'ai encore 2 ans de mon pack de préférence, donc de mon contrat avec Sony Music Publishing, j'ai encore 2 ans. Et ils m'ont mis sur zéro projet. J'ai même fait la musique de la météo sur RFO Guyane. J'ai fait la musique en 1997. J'ai fait la musique il y avait une émission qui s'appelait Thanos et Funky. Donc Thanos, c'est un grand animateur guyanais, et c'est moi qui ai fait la musique du générique de la télé. C'est-à-dire, déjà à ce moment-là, hip-hop, R&B, générique de télévision, zouk, je suis là opérationnel, coupé décalé, je suis opérationnel. Comment vous m'avez mis sur aucun plan? Donc je commence à me dire, il y a quelqu'un dans cette boîte qui veut pas m'aider. Je savais très bien qui c'était. Donc, en 2003, je sors It's All Love. On dit quoi? Numéro 1 du coupé décalé, bien plus fort que mes mots. Numéro 1 dans le zouk. Soumia, Mes sentiments, numéro 1 dans le zouk. Comment il s'appelle? Soumia, Rendez-moi, numéro 1 de Compas Troubadou. Eligio, numéro 1 Cap-Vert avec Melodia, Portugal. Défonçage du score. Sushura arrive, gifle à tout le monde. Les droits d'auteur de la SACEM arrivent. Donc, à la fin de l'année, les droits arrivent. Donc, normalement, je touchais toujours à peu près 2000 € et ils retiraient directement. Comment il s'appelle? Attendez, bougez pas. Je dois bloquer quelqu'un. Ça y est, c'est fait. Oui, donc je disais, il se retrouvait à chaque fois à faire, comment ça s'appelle? J'avais toujours 0, quoi, tu vois. C'était toujours pas, hop. Et là, ma SACEM arrive. Donc en 2003, 65 000 €. Je fais wow. Je fais oh, qu'est-ce qui se passe normalement? Et puis je vois que la toute première SACEM, après que j'ai produit donc Soumia Eligio et moi-même, ma SACEM, mes droits d'auteur, plus tous les instrus que j'ai fait à droite à gauche, je vois marqué, je crois qu'il me restait 14 000 € à payer à Sony. Je vois qu'il y a marqué, en gros, j'avais gagné 80 000 €. Et dans les 80 000 €, ça avait remboursé toute l'avance que j'avais, qui me restait à payer à Sony. Mais il me restait encore 65 000. Et je fais, damn! Et je regarde quels sont les titres qui m'ont rapporté. Donc voilà, on dit quoi, Mes sentiments, trucs, machin, là. L'année d'après, je sors Deeper avec Nelson Freitas. Je sors Coupé décalé de Tia, je sors ceci, je pars dans tous les albums, dans Jamis, ceci, mes albums, j'ai que des hits. Genre des hits. Chaque année, maintenant, je génère 100 000 € de SACEM. Chaque année. Donc, ça veut dire que si ma part, c'est 100 000, ça veut dire que Sony, ils prennent aussi 100 000, puisqu'ils touchent la moitié. Donc, ça veut dire que chaque année, je génère 200 000 € de SACEM. Donc là, je me dis, mais ils se foutent de ma gueule. Ça veut dire que le boulot que vous deviez faire, j'ai dû le faire moi-même. C'est-à-dire, je suis rentré dans le game
et j'ai accepté que vous preniez 50% de tous mes droits, mais à la base, il faut que vous me mettiez dans des trucs. Mettez-moi, voilà, faites écouter ma musique aux gens. Non. Damn. Ok. Donc j'attends la fin de mon contrat. J'attends la fin de mon contrat et en 2005, c'est la fin de mon contrat. Donc, entre-temps, j'ai produit donc le premier album de Soumia, le deuxième album de Soumia, le premier album d'Elisio, le deuxième album d'Elisio, le premier album de Tia, mon troisième album, donc It's a Love, mon quatrième album, African Bohemian, mon cinquième album, Legendary, donc avec Raquel, One Love, etc. Non, One Love, c'est dans le quatrième, donc il y a Raquel, il y a Something Going On, etc. Plus j'ai fait aussi Rebound Chic pour Nelson Freitas. Enfin, tout ça, ça continue d'engraisser le game, le système, la major. Et puis un jour, je vois que, c'est la fin de mon contrat. Donc il m'appelle. Oui, bonjour Kesha, tu peux venir à Sony? J'arrive. Donc j'arrive. Ils me disent, ouais, voilà. Donc le patron de Sony, il me sert le champagne. Donc je me dis, ouais, on arrive à la fin du contrat. Oui, justement, écoute, on adore travailler avec toi, on t'aime beaucoup. Ouais, merci. Mais ouais, on voudrait savoir si tu veux revenir. Tu veux refaire 7 ans avec nous. Continuer ton contrat. Et je leur dis, oui, ce serait avec plaisir. Ce serait avec grand plaisir que je voudrais signer mon contrat avec vous. Par contre, ça va être 400 000 euros. Ils font quoi? Je dis, oui, je veux 400 000 euros. Si vous regardez bien, en 2003, j'ai généré 200 000 euros. Dans ces 200 000 euros, vous avez pris 100 000 euros. En 2004, j'ai généré 200 000 euros. Dans ces 200 000 euros, vous avez pris 100 000 euros. En 2005, j'ai généré 200 000 euros. Dans ces 200 000 euros, vous avez pris 100 000 euros. Ça veut dire qu'en 3 ans, j'ai généré 600 000 euros. Une fois qu'on a tous payé nos impôts, moi, il me reste 200 000. Vous, il vous reste, je ne sais rien, 200 000 sur moi aussi. Donc, ça veut dire que, ensemble, enfin, tout seul, sans votre aide, j'ai fait 600 000 euros. Dans ces 600 000 euros, vous avez pris 300 000 euros. Donc, si vous voulez que je fasse avec vous 7 années de plus, vous me donnez 400 000 euros d'avance. Comme ça, je m'achète une maison, ou un appartement, ou une baraque à Lisbonne, ou à Paris. Et vous me donnez 200 000 euros de bonus pour rester, et 200 000 euros d'avance. Comme ça, avec ces 400 000 euros, j'achète mon appartement, et je mets de l'argent de côté. Vous allez récupérer vos 200 000 euros en vérité en 2 ans, en vérité en 1 an, puisque je fais 200 000 et vous aurez l'avance. Donc vous allez prendre non seulement 100 000, mais vous allez aussi prendre mes 100 000, puisque j'aurai une avance. Donc déjà, les prochains 400 000, ils vont être à vous. Et ensuite, les autres 200 000, vous me les donnez. Et les gars me disent, désolé, mais non, nous n'avons pas les moyens. En gros, casse-toi, tu pues. J'ai dit, écoutez, je bois pas d'alcool, mais j'ai bu mon champagne. Je dis vraiment, ce fut un plaisir, ce fut un honneur. Merci beaucoup pour ces 7 années.
Salute, one love. Et exactement l'année d'après, donc je vais voir Harold Saint-Gamalon, mon associé, et je lui dis, bon, à partir de maintenant, tous les titres qu'on va sortir, donc après 2005, bah c'est toi et moi. Donc, puisque j'ai déjà Sushiro le label, bah, je monte Sushiro Publishing. Comme ça, bah, j'édite Keisha, j'édite Soumia, j'édite Eligio, j'édite ABG, j'édite Tia, j'édite Taina, je viens de trouver une meuf qui s'appelle Taina, allez, viens signer, tu vois, Isa, et on fait encore chaque année, on fait 100 000 euros. Sauf que cette fois-ci, chaque fois que je fais 200 000 euros de droits, il y a une partie, il y a 50 000 euros qui vont chez Section Zouk, et il y a 50 000 euros qui vont chez Sushiro. Donc, au lieu que ça aille chez quelqu'un bah, qui ne nous a pas amené du bise, on arrête de nourrir la machine. Et en 2007, j'ai un pote à moi qui m'appelle, deux frères qui m'appellent, Blaise et Kojo, qui sont des producteurs de hip-hop, qui ont produit Nesbill, Hulk Henry, Factor X. Ils me disent, on veut faire un groupe de meufs. Et on va te donner de l'argent, on va te payer pour que tu fasses tout l'album. Ah, bonne idée, comment on va les appeler? Les DS. Oh, ok. Cool. Donc, on commence à bosser. J'appelle Anofela, Top One, mes fidèles lieutenants. J'appelle mes gens. Je dis, ouais, on va écrire un album comme des quinries. On va faire, voilà, on va faire toutes les chansons de A à Z. Donc, je commence à faire les instrus. Nanana. Donc, je fais au début, je fais des morceaux de coupé-décalé. Donc, on sort un titre, tous les mêmes. On fait le clip. Après, on fait des covers de morceaux, on fait un cover de Tu me manques de Harry Dipoula, on fait un cover de Jean-Michel Rotin, et puis après, au fur et à mesure, voilà, entre les tournées, chaque fois que je rentre, je fais des instrus, et puis un jour, je frappe un instru de reggaeton, et puis j'écris les paroles dans le studio directement. Une petite de 18 ans qui s'appelle Lila. Je lui dis, bon, chante ça. J'ai attendu ce moment. Hop, elle chante, machin. Hop, allez, danse avec moi, papa tank. Je fais ce titre-là. Puis le lendemain, je fais un instru en 15 minutes. Allez, je fais l'instru vraiment pour de vrai. J'allais en studio, j'avais pas d'instru. Je fais merde, j'ai pris mon synthé, j'ai tapé l'instru en 15 minutes. J'arrive au studio et j'ai dit, les gars, je pars en tournée en Côte d'Ivoire, comme on dit quoi, ça cartonne. Et après, je vais au Cap-Vert. Et après, je vais au Portugal. Donc, je vous laisse gérer. Quand je reviens, on continue à bosser. Et donc, on fait... Quand je rentre, Camnouz, qui est un des rappeurs qui était produit par Blaise et Kojo, a écrit des paroles sur l'instru. Donc, ils ont déjà posé et tout, j'écoute, je fais... Toutes ces années, tu marches... Ouais, bon, c'est frais, ça. Ok, on fait l'album. Et puis, on est en 2007, je crois. On met l'album de côté. Enfin, eux, c'est leur album, donc ils m'ont payé. Ils nous ont tous payé pour faire notre travail. Nous, on a fini. Maintenant, je me concentre, moi, sur les deux nouvelles artistes que je veux faire. C'est-à-dire Taina, où je viens de faire un titre qui s'appelle Mal sans toi, avec VR6. Et je viens de faire un titre qui s'appelle Lettre ouverte, où c'est moi qui ai fait l'instru et c'est Shana qui a écrit. Et donc je suis concentré sur ça. Et j'ai aussi fait un son pour Camnouz et Fanny J qui s'appelle Mon Irréel. Donc je suis en train de bosser sur ça. Et moi, comme toujours, je passe d'un truc à l'autre, quoi. Tu vois, c'est là on frappe. Et dans
Donc, pendant que je suis en train de bosser sur l'album de Taina et l'album d'Isa, quand j'ai fini l'album de Taina, donc elle part aux Antilles, on fait le clip de... On part tous aux Antilles, donc on est en 2007, et donc c'est ce que je vous racontais quand j'étais aux Antilles, donc c'est cette fois-là, et on fait le clip de... Donc, on fait le clip de Mal sans toi en Belgique, d'abord, avant de partir, et... D'ailleurs, c'est le tout premier clip de Zouk en raid. Et on fait le clip de Lettre ouverte. Et donc, pareil, donc Sushiro Publishing. Et Sushiro Zouk Publishing. Et ça sort dans mon label Sushiro. Quand je rentre des Antilles, il y a Blaise et Kojo, donc les producteurs du groupe Les DS, que j'avais façonné un peu comme les Destiny's Child, c'est-à-dire une nana qui chante et les deux autres qui font les chœurs, donc Beyoncé et ses copines. On m'explique que il y a un deal qui est en train de se faire avec le système. Je dis, ok, c'est quoi le deal? Ah, M6 va jouer le clip toutes les heures. Wow! EMI, par contre, il faut donner tes éditions. Comme je suis pas chez Sony, bon, il n'y a pas de problème. All good. Je peux donner mes éditions au titre par titre. Et donc, j'accepte de signer les éditions contre 15 000 euros. C'était même pas une avance. Hein. C'était un bonus. Je dis, ouais, donne-nous 15 000. On te donne 15 000 euros, on prend les avances. Puis eux, ils font leur deal avec M6. M6 demande qu'on fasse un remix de On a changé, plus rapide, à la Sly, puisque Sly cartonnait à l'époque. Donc, en 15 minutes, je rentre chez moi, je prends la capella, j'accélère la capella, j'appelle Johan R, je lui dis, joue-moi guitare à la Sly, guitare zoukante, quoi. Je joue avec hop, je fais pap, version vraiment Babtou. Je frappe ça, on envoie ça à la maison de disques. La maison de disques, ils disent parfait, c'est ça qu'on veut. Ils emmènent Lego à Miami, ils font le clip. Donc moi, au début, cool. Un matin, je me rappelle qu'il y a Ludo qui m'appelle. Et je fais ah, Ludo, ça va? Il fait ah, King Keisha. Je fais oh, King Ludo, ça va? King Keisha. Et je dis, qu'est-ce qui t'arrive, toi? Il fait non, King Keisha. Et je me fais, je suis sur M6 et toutes les 30 minutes, j'arrête pas de voir le nom de Edouard Mokolo, compositeur sur un morceau de Zouk qui va être le son de l'été. Et je fais ah, les DS? Ouais, si. Oui, Ludo le chanteur. Et je fais oui, c'est ça. Après, je raccroche. Puis il y a Harry Diboula qui m'appelle. Je fais oh, Harry, ça va, Harry? Oh, grand frère. Il fait King Keisha. Je fais qu'est-ce qui leur arrive à tous ces Antillais aujourd'hui? Il dit non. On est là, on regarde M6 et je vois que tu as encore sévi. Je fais ah, les DS, oui. Il dit mais attends, ça passe tout le temps. Qu'est-ce que vous avez fait? Je fais oh, ça c'est pas moi, c'est moi j'ai juste fait la réalisation de l'album, etc. Et qu'est-ce qui se passe? Le deal, c'était que chaque fois que M6 passait le titre, il touchait une rétrocommission. Résultat, si M6 générait 1 million d'euros avec la chanson, ils allaient récupérer 100 000. Donc pour eux, c'est tout bénef. Ils mettent les nanas dans tous les hit machines, ils font voilà, ça devient un produit commercial pour l'été, ça devient le hit de l'été. Le hit de l'été, Zouk, ça peut rapporter 50 000, 60 000 euros de droits d'auteur. Mais un hit de l'été,
commerciales nationaux sur la télé française, ça rapporte à peu près 1 million de droits d'auteur. Et c'est exactement ce qui s'est passé. On a changé, où je touchais 50% des droits, et Kamnouz 50%, et Danse avec moi, où là j'étais carrément auteur et compositeur. Je touchais, je crois, 50% donc en tant que compositeur, et 25%, donc 75% de la chanson était à moi. Et quand ma SACEM arrive, elle est de 250 000 euros. Donc, ma part sur On a changé est de 25%, puisqu'il y a 25% c'est moi, 25% c'est Kamnouz, et les autres 50% c'est EMI, ainsi que les médias qui aussi participent au business. Donc, si j'ai touché 250 000 euros, ça veut dire que la chanson, puisque mes 250 000 euros représentent 25%, ça veut dire que la chanson a généré 1 million d'euros en droits d'auteur. Enfin, les chansons, puisqu'il y avait aussi Danse avec moi. Mais ces deux chansons qui font partie donc, du catalogue de ce catalogue éditorial, si elles ont généré, je simplifie, si elles ont généré 250 000 euros, ça veut dire que mes 25%, si on prend 100%, ça veut dire que ça a généré 1 million d'euros. Pourquoi je dis ça? Bien sûr que Kamnouz touche la SACEM aussi. Pourquoi je dis ça? C'est qu'exactement 2 ans plus tôt, je me suis assis avec Sony et je leur ai dit, si vous voulez que je fasse 7 ans de plus avec vous, donnez-moi 400 000 euros. Et on n'en parle plus. Si ces gens avaient signé avec moi et qu'ils m'avaient pris au sérieux, eh bien, exactement 2 ans plus tard, j'aurais pas donné ce titre à EMI puisque j'aurais été en contrat avec Sony. Donc, j'aurais été obligé de donner ma part à Sony. Donc, ils auraient eu 250 000 euros sur On a changé. Enfin, ils auraient eu, 25% sur On a changé, donc ma part, et ils auraient eu 37,5% sur Danse avec moi, qui ont été les 2 hits des DS. Et ils auraient donc, sur le million qui a été généré, ils auraient touché peut-être 400 000. En 2 ans, ils auraient récupéré tout leur argent que je leur avais dit de me donner. On les embrasse. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On les embrasse.